Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Aujourd'hui, on vient avec ce drame qui se passe dans le milieu du sport et féminin. On parle de Rebecca Cheptegei, elle, qui est marathonienne ougandaise qui a participé au JO 2024, mais qui malheureusement a perdu la vie brûlée vive par son ex-compagnon. On va écouter la vidéo et on revient juste après pour les commentaires. L'athlétisme est bouleversé par la tragique nouvelle du décès de la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei. Décédée des suites de brûlures graves. Elle avait été victime d'une agression terrible infligée par un homme présumé être son compagnon. Selon le président du comité olympique ougandais. L'athlète de 33 ans est décédé 4 jours après avoir été immolé par le feu dans l'ouest du Kenya. Cheptegei, qui avait subi des brûlures sur plus de 80% de son corps, n'a pas survécu à ses blessures. L'athlète avait récemment participé au marathon des Jeux olympiques de Paris 2024, où elle s'était classée 44e. Son décès a suscité une vague de condamnation contre la violence faite aux femmes. Et son héritage en tant que sportive restera gravé dans les mémoires. C'est un drame qui met en lumière la nécessité de renforcer les efforts pour lutter contre la violence basée sur le genre. La situation entourant le décès de Rebecca Cheptegei devient encore plus tragique avec les détails fournis par la police kenyane. Dickson Diama aurait attendu dans la maison de Rebecca, située dans le comté de Trans Nzoia, ouest du Kenya, jusqu'à son retour avec ses enfants après la messe. Il aurait ensuite versé de l'essence sur la marathonienne avant de mettre le feu. Sur les lieux, les autorités ont retrouvé un jerrycan de 5 litres, un sac, un bonnet noir qui appartiendrait à Dickson, ainsi qu'un téléphone brûlé qui appartiendrait à Rebecca. Dickson Diema Marangash a lui aussi été brûlé par les flammes lors de cet acte de violence extrême. Et tous deux avaient été hospitalisés pour des brûlures sévères. Malheureusement, Rebecca Cheptegei a succombé à ses blessures. Les rapports de police n'ont pas mentionné le sort des enfants de l'athlète, ce qui soulève encore plus d'inquiétude face à cette tragédie. Ce drame met une fois de plus en lumière l'urgence de la lutte contre les violences conjugales. Une tragédie qui a emporté une grande athlète reconnue au niveau international. Que son âme repose en paix. Vous avez tous entendu ce drame qui s'est encore passé une fois de plus en Afrique. Cette femme, comme il a été expliqué, en fait, le monsieur, Dickson Diama, c'est son ex. Alors, c'est un ex avec qui elle avait acheté un terrain. Elle est ougandaise, mais elle vit à la frontière du Kenya. Pourquoi? On ne sait pas. Mais elle joue pour Ouganda, elle court pour l'Ouganda. Peut-être qu'elle avait suivi l'amour. C'est une mère de 2 enfants. Donc, le monsieur qui l'a brûlé, là, ce n'est pas le papa de ses enfants. C'est son copain. Un copain avec qui, soit ils avaient acheté ensemble, soit lui, il avait acheté, soit on ne comprend pas, ils avaient un conflit des terrains. Lui, il voulait récupérer le terrain. Il estimait que, comme elle a l'argent, elle est venue jusqu'au JO 2024 en France, elle a couru, même si elle était 44e, c'est pas grave, elle a quand même été payée. Donc lui, il estimait qu'elle avait plus d'argent que lui. Il a donc juste décidé que le terrain devait lui revenir à lui, qu'elle devait lâcher l'affaire. Comme elle a refusé, non seulement elle ne veut plus de lui, et elle ne veut pas avec le terrain, il s'est dit, tu vas voir. Et le monsieur, il est du Kenya. C'est un Kenyan. Donc cette femme, en revenant de l'église, comme vous avez bien entendu, en compagnie de ses 2 enfants, elle a trouvé Dickson dans sa maison. Il a attendu. Alors, il a les clés. C'est la maison ou la parcelle. Ça, il n'y a pas de précision, mais on a dit qu'il était planqué, caché chez elle. Il a attendu. Donc, c'était prémédité. Il savait ce qu'il allait faire. Il était préparé, il était parti décider qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La pauvre. Heureusement même qu'elle venait de l'église. Quand elle arrive,
c'est la lutte. Le mec a 5 litres de carburant, vraiment. Même pas un verre, 5 litres, comment tu peux t'échapper? Cette femme est forte physiquement, mais le feu, c'est le feu. 5 litres. Elle n'a pas pu s'échapper. 5 litres d'essence, c'est trop. Tu t'embrasses de partout en même moment. Donc, il a brûlé jusqu'à 80% de son corps, donc irrécupérable. Il n'y avait même plus de corps. Dans les journaux, c'est même marqué qu'elle a fait 4 jours à l'hôpital et les médecins pensaient à l'envoyer à Nairobi parce qu'elle est à l'ouest du pays. Elle est en province. Donc, on voulait l'envoyer à Nairobi, dans les grandes cliniques, pour aller voir s'il y avait encore possibilité de sauver quelque chose. 80%, franchement, même si on te sauve, on va sauver quoi? Tu vas devenir comment? Ah, les hommes. Et c'est un homme avec qui elle sortait, hein? Avec qui elle s'aimait. Ce n'est pas un blanc, c'est un Africain. Un Africain en Afrique. On ne va pas dire que c'est l'Europe qui l'a fait craquer, le froid, le stress. Non, en Afrique, il fait beau. Pour sortir avec elle, c'est que quand même, il avait un peu de moyens. S'il parle d'un terrain, c'est que tous les deux, ils avaient la capacité d'acheter quand même un terrain, les moyens quand même financiers d'acheter un terrain. C'est que vous avez mangé, vous avez bu, vous êtes bien logé, vous en avez même assez pour acheter un terrain. Mais le monsieur n'a pas réfléchi. Il est parti acheter 5 litres d'essence. Il a brûlé vif. J'imagine ce qu'elle a pensé dans sa tête. Quand ça s'est embrasé, tu comprends, mais tu sais que comment tu vas faire ces 5 litres sur ton corps, commencer par les tissages, les cheveux, les habits. Comment tu vas faire? Tu vas te jeter où? Et le problème est que lui aussi, il s'est brûlé. Mais lui, c'est 30%. Ce n'est pas 80%. Peut-être qu'elle avait collé, peut-être qu'elle avait sauté sur lui, peut-être en lui aspergeant, ça l'a pris lui-même. Lui aussi, il est dans un cas critique. Bon, pas très critique, parce que c'est 30%, mais il est encore à l'hôpital. Il n'est pas encore arrêté. 33 ans seulement. 33 ans, tu es sorti avec un cinglé en Afrique, un fou, un malade, un fragile psychologique. C'est terrible. Des histoires comme ça, c'est même effrayant. Parce que quand tu es avec un Africain, tu t'attends à la bagarre, on peut se taper. Ça, nous sommes habitués à voir et entendre. Son mari l'avait tapé. Mais brûlé carrément. Quelle idée! Quelle idée! Donc, lui, il a quitté chez lui, il est parti acheter 5 litres de carburant, pas pour mettre dans sa voiture, mais pour mettre sur son ex. Il y a des gens fous dehors là. Tous ces efforts ici pour rien. Elle est venue jouer au JO, courir au JO. C'était sa dernière compétition. Dernière compétition de sa vie. Son travail qu'elle aimait. Elle est partie sortir avec un con. C'est terrible. Cette histoire m'a fait tellement mal que j'ai décidé de la partager avec vous pour encore une fois attirer l'attention des femmes qui sont manipulées et utilisées. Pour qu'un homme réagisse comme ça, c'est que peut-être il y avait déjà des signes au début. Il est venu pour son argent. Il est venu parce qu'elle avait des capacités, parce qu'elle était star, parce que. On ne peut pas sonder. On peut quand même voir le comportement des gens, mais on ne peut pas s'attendre à de quoi ils sont capables. Il y a vraiment des relations toxiques. Il y a des personnes toxiques. Faisons attention aux menaces. Oui. Il y a des gens chez qui l'amour finit tellement. Fini, c'est fini, ils ne t'aiment plus, ils te détestent même. Vraiment, faisons attention aux menaces. Quand quelqu'un commence à trop te menacer là, réfléchis. Parce qu'il y a des gens fous, comme lui là. Il ne s'est pas levé un matin, il est déjà avec le carburant. Ils se sont pris la tête, je ne vais pas te donner. J'avais mis mon argent. D'ailleurs, c'est moi qui connaissais le vendeur. Et c'était à cause de moi. Ça, c'est dispute et dispute. Le mec, tu ne lui as même pas donné des bébés. Il voit que toi, tu as plus que lui. Et même s'il en a, il y en a même, ils en ont, mais ils sont quand même mauvais. Tu es sorti avec moi, tu ne vas rien bénéficier de moi. Tu seras perdante. Il y a des hommes comme ça. Ils te l'avaient acheté, c'est à ton nom, ils ne t'aiment plus, veulent récupérer. Il y a des fous comme ça. Donc, faisons vraiment attention aux menaces. Parfois, on s'accroche à des choses que
Au final, tu peux même acheter toi-même. Et que même si tu n'en as pas, tu seras toujours un être humain. Ça ne veut rien dire. Si tu n'as pas de maison, ça fait quoi? Ce n'est pas tout le monde qui a un terrain, qui a une maison dans la vie. Même si tu n'en as pas, ça ne fait rien. Ça ne fait pas moins de toi un être humain. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas s'accrocher. Elle avait sa maison, elle n'habitait pas dans ces terrains-là. Non. On a dit terrain, on n'a même pas dit maison, terrain. Le terrain peut être très bien emplacé et tout, mais il y a des menaces auxquelles il faut vraiment prêter attention. Le monde est fou aujourd'hui. Les gens ne réfléchissent pas 2 fois. Ils sont malades. Vraiment, c'était le partage d'aujourd'hui qui est vraiment déplorable, qui fait mal. C'est encore violence à la femme. La femme est un être fragile, un être cher, un être qu'on devrait aimer, dorloter, qu'on ne devrait pas traiter comme son ennemi. Tabasser une femme, l'agresser comme ça, juste pour des biens matériels. Il a oublié tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Tous les efforts qu'elle avait faits pour être avec lui. C'est passé. C'était le terrain ou rien. Restons indépendantes financièrement. Vraiment, il faut faire l'effort pour que tes biens te reviennent à toi, au vrai sens du mot. Il y a des gens avec qui il ne faut pas tirer des longues discussions. Il ne faut pas s'enfoncer dans les problèmes avec eux. Il y a des gens comme ça, qui ne réfléchissent plus. Quand vous vous êtes séparés, tu ne domines plus la personne. Il ne t'écoute plus parce qu'il ne ressent plus rien pour toi, il s'en fout. Il s'en fout, elle a laissé 2 enfants aujourd'hui orphelins. On n'a pas parlé des maris parce que lui-même, là, déjà, c'était un ex-compagnon. C'est que peut-être ce sont ses enfants personnels, ce sont ses enfants qu'elle a faits avec des hommes avec qui elle n'est pas restée. Avec des enfants qui n'ont pas de suivi de père. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut réfléchir à tout ça avant de se lancer dans des confusions, des problèmes avec les gens. Les hommes que tu vas ramasser dans la rue, là, tu vas les ramasser, je ne sais pas, sur Facebook, sur Messenger. Il faut faire très attention. Après tout ça, il y a une vie à vivre. Il y a une vie à vivre, mais on peut la vivre quand on a moins de problèmes avec des fous, des cinglés, des malades. Restons très prudentes. Les histoires comme ça, on en parle tous les jours, on les raconte tous les jours et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si ya mayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la
actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show, TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli oma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous